Dans l'épisode précédent, nous avons vu les protections de base pour lutter contre les ransomware. Nous allons voir ici comment renforcer cette protection en rajoutant une cinquième couche, mais au niveau des applications cette fois. Petit rappel, le contrôle de l'activité des applications de Kaspersky consiste à classer les logiciels installés sur les stations de travail en 4 familles. Confiance, 80% des logiciels, restrictions faibles, restrictions fortes et douteux. Selon ce classement qui est réalisé automatiquement, les applications seront plus ou moins contrôlées et leur champ d'action bridé. Par exemple, interaction avec d'autres applications, accès à la base de registre, aux fichiers système, etc. Bien que ce soit géré automatiquement, il est tout à fait possible de créer des règles complémentaires. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui afin de renforcer la sécurité face au crypto-malware. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Comme d'habitude, direction la stratégie Endpoint Security 10 dans la section adéquate. Nous allons créer ici une nouvelle catégorie de ressources protégées que nous allons appeler anti-ransomware. Dans cette catégorie, nous allons ajouter un fichier ou un dossier à protéger. En l'occurrence, pour nous, il s'agira de protéger les extensions susceptibles d'être infectées par des crypto-malwares. Par exemple, cette catégorie de virus s'attaque en priorité, comme vous le savez, aux extensions de type pack office. Rentrons ici, étoile.doc, et recommençons avec les autres extensions du pack office, ainsi que par exemple le PDF. Je vais ici accélérer la vidéo de manière à vous expliquer le principe sans perdre de temps. Cela peut paraître un peu long, mais n'oubliez pas qu'une fois que cela est fait ici, c'est fait pour l'ensemble des machines et vous pourrez dupliquer les règles sans aucun problème dans d'autres stratégies. Je vais m'arrêter ici dans les extensions à entrer dans la règle. Vous avez maintenant compris le principe, mais je vous renvoie sur une FAQ de notre site de support où vous trouverez toutes les extensions susceptibles d'être infectées par un crypto-malware. Vous la trouverez dans les liens complémentaires dans les commentaires. Que nous reste-t-il à faire pour terminer ? Il suffit de dire que toutes les applications non connues de Kaspersky Lab et qui manipulent des fichiers de type pack office et autres auront un accès en lecture seule. Imaginons ainsi le pire des scénarios et que les premiers moteurs Kaspersky d'interception n'aient pas vu de ransomware. Alors l'application inconnue, c'est-à-dire le virus, sera classée dans la catégorie restriction faible ou restriction élevée automatiquement par ce module. Les 2 minutes sont maintenant écoulées, mais je vais prendre un petit peu de temps pour vous faire une démonstration et bien vous expliquer le principe de fonctionnement. Je vais utiliser un outil interne qui simule une attaque de crypto-malware sur des fichiers texte. Je vais donc référencer ici une dernière catégorie, les fichiers TXT. Pour les besoins de la démonstration, toujours en accéléré pour gagner du temps, je vais couper tous les modules Kaspersky à l'exception du contrôle de l'activité des applications. Et je vais appliquer la stratégie qui va se propager à mes stations de travail. Côté Kaspersky Endpoint Security 10, je constate en effet que tous les moteurs sont éteints. Je vais maintenant exécuter l'émulateur de ransomware qui va me chiffrer le fichier invoice.txt qui se trouve sur le bureau. Un message m'indique que le fichier a bien été chiffré, mais, et c'est là le plus important, le fichier d'origine n'a pas été détruit par le ransomware car celui-ci a été classé par Kaspersky dans les restrictions faibles ou fortes. N'ayant pas les droits de suppression sur le fichier, l'original est toujours en place. L'infection a donc été contenue. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous verrons dans le prochain épisode un dernier module qui nous permettra de rajouter une nouvelle couche de protection sur les ransomware. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire si vous souhaitez que l'on aborde un sujet particulier dans un prochain épisode. À très bientôt.